Depuis plusieurs mois, la pluie vous sape le moral et vous n'êtes pas les seuls. Le secteur de la construction souffre aussi à cause de cette météo pourrie. 1000, le chiffre que vous voyez derrière moi, est le triste chiffre du jour. Depuis le début de l'année, le cap des 1000 faillites a été franchi dans ce secteur de la construction. Le chômage temporaire explose lui aussi à cause de la pluie. État des lieux avec Emmanuel Koundouris. Le ciel reste sombre au-dessus du secteur de la construction. Depuis le début de l'année, plus de 1000 entreprises ont été déclarées en faillite. C'est un tiers de plus qu'en 2023, qui était déjà une année record. La météo de ces dernières semaines n'arrange rien, quasi impossible d'avancer sur les chantiers. La pluie a déjà causé une hausse de 18% du chômage temporaire dans la construction au premier semestre, un chiffre qui risque d'augmenter. Il y a 2 mois, on avait déjà un retard de plus ou moins 2 à 4 semaines, mais parce que le temps ne s'est pas amélioré depuis lors, il y a en fait un effet de cumul sur les retards qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont déjà un retard de 2 à 3 mois. Et donc, ce n'est pas possible, même si le temps s'améliorait demain, de résorber ce retard dans 5 ou 6 semaines. Ce n'est pas possible. Résultat, les clients sont mécontents, mais les grands perdants sont les entrepreneurs. Pour eux, les conséquences financières sont catastrophiques. La trésorerie des entreprises de construction est mise sous pression parce que si on ne sait pas travailler, on ne sait pas envoyer des factures et être payé, donc les revenus baissent tandis que les coûts fixes restent comme ça. Et comme on est un secteur à faible marge, ça fait écrouler la trésorerie de nos entreprises et donc il y a une vulnérabilité financière qui commence vraiment à agrandir dans le secteur. Les intempéries jouent clairement un rôle dans le nombre impressionnant de faillites que connaît le secteur de la construction. Mais les crises successives du prix de l'énergie ou encore des matières premières ont été le coup de grâce pour certaines entreprises déjà fragilisées. Il y a encore toujours la fin du moratoire des faillites suite à la crise Covid qui fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de nouvelles entreprises qui se sont créées, qui connaissent une vulnérabilité financière, qui ne pouvaient pas faire faillite grâce au moratoire de la faillite. Ce moratoire n'existe plus et donc ces entreprises tombent malheureusement aujourd'hui. MBuild en appelle donc au gouvernement pour maintenir le secteur à flot. La Fédération de la construction demande tout d'abord le report du paiement des cotisations ONSS et de la TVA. Elle plaide également pour la suppression des pénalités des contrats publics. Dans beaucoup de contrats publics, il est prévu une clause de pénalité de retard si l'entrepreneur ne peut pas délivrer le chantier à temps, qu'il doit payer des pénalités de retard. Ici, on est clairement dans un cas de force majeure et donc on demande là aussi de la compréhension de la part des pouvoirs publics pour ne pas activer les pénalités de retard. Plus de 2000 emplois ont été perdus suite au nombre impressionnant de faillites depuis le 1er janvier. Un chiffre supérieur de 11% à la moyenne des 10 dernières années. Le bilan final de 2024 risque donc d'être très lourd.